Cathy Rouverol, Isabelle Rovet, Nicole Malassagne, Marité Lepabic, Gérard Rodevet, Jean-Paul Pascal, c'est la voix au chapitre. Pour cette émission de rentrée, nous allons surtout parler du Salon du Livre de la communauté de communes 16 Cévennes. C'est samedi 26 septembre à Bessèges, avec Isabelle Roger, responsable du réseau des bibliothèques de cette collectivité. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Paul. Elle est venue accompagnée de Gérard Rodevet de Complice Éditions qui sera présent sur ce salon avec quelques-uns de ses auteurs. Bonjour Gérard. Bonjour. Et enfin Nicole Malassagne qui vient nous présenter son roman paru au début de cette année aux éditions de la Fenestrelle, Destinée de femme. Bonjour Nicole. Bonjour. Des éditeurs comme Gérard Rodevet de Complice Éditions qui vous accompagne aujourd'hui, bon, qui a son rond de serviette dans cette émission. Oui, je crois. Donc vous êtes un vieil habitué, mais vous pouvez peut-être quand même nous rappeler l'histoire de votre maison d'édition, Gérard, là, qui est partie sur un pari un peu fou et dans un lieu tout à fait improbable des Cévennes. Oui, nous sommes au cœur des Cévennes, enfin même au bout des Cévennes, puisque nous sommes au-dessus, entre Saint-Jean-du-Gard et... Ah, le micro ne marchait pas bien. Ouais. J'espère qu'on m'entend bien. Un peu loin. Voilà, donc on est entre Saint-Jean-du-Gard et Saint-André-de-Valborgne, une petite maison qui est perchée tout en haut de la montagne. Et on a un village. Vous des épisodes Cévenol, c'est ça? Oui, nous on les envoie en bas parce que chez nous ça reste pas. Et on a un village aussi qui est très important. Puis on doit compter en hiver entre 25 et 30 habitants. Je suis pas sûr qu'il y en ait 40. Ouais. Et vous n'avez pas de bibliothèque? On a une bibliothèque. On a une bibliothèque. Si, on a une bibliothèque. D'ailleurs, on a même tenu bénévolement avec ma femme pendant quelques temps. Voilà. En fait, ma femme étant écrivain, était éditée par des éditeurs parisiens. J'ai pensé que le mode de distribution et le mode de paiement des auteurs n'étaient pas le bon. J'étais moi-même éditeur de cartes postales. J'ai décidé donc d'intégrer le livre à notre activité. Et depuis, donc ça fait maintenant bientôt 3 ans, nous avons maintenant 17 auteurs. Nous avons publié pour l'instant 15 d'entre eux. 2 livres vont sortir bientôt. Nous pensons être à 18 ou 19 d'ici le mois de décembre. Voilà, c'est une belle aventure. Nous faisons nos propres salons, nous avons notre propre équipement. Nous allons dans des villages qui nous le demandent, auprès des maisons de la presse qui nous le demandent, des libraires qui le demandent, et on distribue, bon an, mal an, pas mal de livres dans la région et aussi sur toute la France. Voilà, j'ai vu que certains auteurs qui vous accompagnaient à votre dernier passage dans cette émission étaient présents sur le salon. Donc Marielle Salté-Boisson, qui est aussi avec nous aujourd'hui, mais qui boude, s'est installée dans un coin du studio. Exactement. C'est une grande boudeuse, oui. Marielle, dont j'avais beaucoup aimé Âme de papier, et aussi Catherine Tuberg, Hervé Grimal, Jacques Chapuis. Vous avez de nouvelles découvertes, de nouveaux projets depuis? Oui, nous avons sorti le livre de Servan, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Il et elle. Nous allons sortir... Qui sera présente aussi sur le salon. Qui sera présente, oui, sur le salon, avec la banderole France Bleu en principe. Voilà. Nous allons sortir un livre d'enfants là très bientôt, dans 15 jours, 3 semaines. Nous avons 2 livres dans les tuyaux, dont vous pouvez préciser, parce que je sens Marité intéressée, le livre pour enfants. Alors, c'est un livre pour enfants qui est un livre qui est destiné à être lu par les parents aux enfants, avec des belles illustrations pour que l'enfant découvre en même temps l'histoire. C'est des histoires un peu morales par moment, mais c'est tellement agréable d'avoir de la morale aujourd'hui. Il y a aussi un personnage local qui s'appelle Landolfi, qui est un personnage qui aide les enfants en difficulté, qui est très très local. Voilà, c'est des histoires comme ça qui sont très sympathiques. Avec il y a 7 ou 8 histoires, je me rappelle plus bien. Et c'est un livre qui sera très joli. L'auteur, c'est Jacques Chapuis, qui a lui-même écrit un livre qui est paru ici. Nous en avons parlé ici. Oui. Voilà, ce sont les 2 amours de Gianno Graziani. Et ben voilà, il a décidé de faire un livre pour enfants qui est magnifique. Il est beau. Voilà, et puis vous avez aussi un projet... Oui, on a un projet. Alors, il y a un livre de quelqu'un de très, très, très connu pour le coup, dont là, je ne peux pas encore dire le nom tant que le livre n'est pas sorti, mais vraiment connu au niveau mondial. Vous avez bien fait parce qu'il fallait le dire. Oui, non, voilà. Effectivement, on en parlera beaucoup. D'accord, donc c'est un scoop. Oui, mais on vous l'amènera ici. Parce que par le coup, l'envoi d'ascenseur, on sait bien le faire. On renvoie bien les ascenseurs, on fera la sortie chez vous. Voilà. Allez, ça marche. Voilà. Et on a sorti... Vous
vous avez 20 000 personnes qui sont témoins. Hein. Oui, mais complètement. J'assume toujours ce que je dis et je le fais. Voilà. Nous avons sorti également un livre sur la nuit des Camisards qui était préfacé par Lionel Astier, qui d'ailleurs en a fait lui-même une présentation il y a quelques temps. Et voilà, on a quelques livres en sortie comme ça, prévus. D'accord, donc c'est une affaire qui tourne. Qu'est-ce que vous attendez de la participation à un salon comme celui de Bessèges? Eh bien déjà, en tant qu'acteur local, on se doit de participer à tout ce qui est régional et local, parce que ça fait partie de notre vie. Moi, je suis retraité, c'est pas pour l'argent que je fais ce métier-là, c'est essentiellement pour vivre et pour rencontrer des gens, pour rencontrer des lecteurs, pour aussi découvrir des nouveaux talents, parce que c'est une passion. C'est un métier aujourd'hui, parce que j'en vis pas, mais tout au moins je facture. Mais voilà, donc c'est la rencontre. Et puis c'est aussi le fait de participer à des événements locaux, c'est très bien, c'est très agréable. Alors, on dit que les grandes maisons d'édition ont un peu tendance à négliger leurs auteurs. Bon, je témoigne ici que ce n'est pas toujours vrai, mais que par contre, les petites maisons n'ont pas les moyens de les faire reconnaître. Alors du coup, quelle est la bonne voie? Ah ben c'est la voie médiane. nous dirons que nous avons un mode de fonctionnement qui est un peu particulier. Nous avons déjà une quarantaine de points de vente fixes sur lesquels nous faisons du dépôt-vente. Donc c'est lourd, budgétairement parlant, c'est assez lourd, mais on le fait. Et nous avons mis en place une distribution nationale, donc nous vendons partout en France. Nous sommes référencés et vendus en rayon dans la FNAC. Et nous livrons jusqu'au Canada aujourd'hui. Voilà. Donc on a un bon mode de distribution. Vous êtes très fier d'être... Oui, le Canada, ça fait chic, je trouve. Enfin, il y a quand même les réalités économiques. Alors bon, pardon de vous poser la question aussi crûment, mais c'est rentable l'édition à votre échelle en 2015? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour l'argent, donc effectivement, il y a pas de quoi tirer une collecte auprès des auditeurs. Ah, ça serait bien ça. Hein. Non, on n'a pas de quoi en vivre aujourd'hui, mais on n'a pas de quoi non plus en mourir de faim. Je veux dire que ça apporte un petit complément. Mais le but n'est pas là. Le but vraiment, c'est de sortir des livres, c'est de faire lire des gens, c'est de. Je trouve qu'un auteur qui écrit un livre qui est édité par des sociétés dont ne dira pas le nom sur Internet, qui s'arrange pour soutirer des sommes d'argent astronomiques. J'ai vu récemment, ça m'a choqué, j'ai vu une écrivain qui a fait un très bon livre, qui est un livre magnifique. Et elle m'a dit, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je passe par ces sociétés-là, c'est trop tard, je suis déjà passé par eux, mais est-ce que vous pouvez reprendre mon livre? J'ai dit oui, il y a pas de souci, il faut voir combien ils vous ont obligé à en acheter. Et en fait, cette femme en a acheté 600. 600 livres, c'est énorme. Ça lui est revenu à 7 000, presque 8 000 euros pour sortir son propre livre. Je trouve ça dément. Ouais. Je trouve ça dément. Et c'est pour éviter ça que j'ai fait cette maison d'édition où nous, on est très loin de ces critères-là, quoi. Je n'ai pas un de mes auteurs, mais pas un seul qui n'a pas touché de droit d'auteur à ce jour. La maison a à peine 3 ans d'existence. Le dernier auteur a publié chez nous il y a 4 mois. Il a déjà eu son chèque de droit d'auteur. Voilà, c'est pour ça que je me bats. Alors, en tout cas, je trouve que c'était vraiment un très très beau travail que vous faites là, et c'est une des raisons, outre la qualité de vos auteurs, pour lesquelles ici à Radio Grille Verte, on aime bien Complice Édition.